Hey, salut à tous, c'est Mister Teigneux. Voilà, donc aujourd'hui en fait, petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de ça va plutôt être une vidéo qui va être pour les débutants. Donc les débutants motards, ceux qui vont commencer la moto, quelques petits conseils d'utilisation par rapport à votre moto. Donc en fait, quand vous démarrez en moto, eh bien, il faut respecter plusieurs choses. Évidemment, c'est bien de toujours regarder, mais ça on vous le dira pendant votre permis. Regardez toujours vos feux, vos clignotants, si tout fonctionne toujours, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des petits problèmes de temps en temps comme ça. Donc ça c'est toujours bien de toujours être sûr que que ces feux fonctionnent. Alors ensuite, quand on démarre avant une balade, eh bien vous savez qu'on doit chauffer les pneus et en fait même chauffer chauffer les pneus et chauffer les freins. Ce sont les deux choses, on va dire, assez importantes pour commencer à rouler. Un pneu froid, eh bien, c'est un pneu qui n'adhère pas ou presque pas, donc vous risquez de tomber. Et des freins froids, eh bien, c'est des freins qui ne freinent pas au top de leur capacité, quoi. Donc ça peut poser des problèmes. Alors comment chauffer un pneu? Bon, déjà il faut savoir qu'un pneu de moto c'est pas conçu de la même façon qu'un pneu de bagnole. Après évidemment vous allez avoir des différences par rapport au type de pneu, à la marque et tout ça, quoi. Moi ici par exemple, sur la mienne, j'ai des Michelin Pilot Power, qui sont des pneus qui sont relativement tendres, je vais dire, donc des pneus qui chauffent vite. Et ça, c'est un avantage, mais évidemment, ce sont des pneus qui s'usent vite aussi, étant donné qu'ils sont plus tendres. Alors ensuite, vous avez je ne vais pas pouvoir vous citer toutes les autres marques, parce que moi, pour l'utilisation que j'ai de ma moto, ça a été les premiers pneus qui étaient dessus, et j'ai toujours été content de ces pneus-là, donc j'ai jamais changé jusqu'à présent. Je devrais peut-être changer le pneu arrière parce que j'ai un 190 derrière, donc 190 derrière. C'est vrai que c'est beau d'un point de vue esthétique, ça donne bien, mais après d'un point de vue pratique, c'est pas le super top, quoi. On a beaucoup plus de mal la moto est un peu plus lourde, quoi. On sent bien. Puis bon, la Z1000 c'est une moto qui est déjà réputée pour être lourde, même pour celle de 2003. Moi je pense que je dois être à 211 kg pour celle-ci. Alors voilà, ça c'est déjà une chose. Mais pour le pneu, en fait, pour arriver à chauffer le pneu, on en revient au principal. Pour arriver à chauffer le pneu, eh bien ça se passe pas comme on pourrait le croire. C'est vrai que généralement on vous dit ouais, il faut faire des zigzags, faut faire des zigzags et tout. Bah non. En fait non, parce que là, juste avoir l'air d'un gland, c'est tout ce que vous aurez de l'air, quoi. Surtout en pleine ville, quoi. En fait, pour chauffer un pneu, ça se chauffe du milieu vers l'extérieur. Pourquoi du milieu vers l'extérieur? Parce que tout à l'heure, je voulais dire, par rapport à la conception d'un pneu de moto, c'est que les pneus de moto, en général, ils sont durs au milieu et ils sont tendres à l'extérieur. C'est très simple. Pour quelle raison? Eh bien, comment tendre à l'extérieur? Parce qu'une moto, pour tourner, il faut qu'elle se penche. Et donc pour qu'elle se penche, il faut qu'il y ait qu'il y ait de l'adhérence sur les flancs des pneus. C'est pour ça en fait que vous voyez souvent les gens, les pilotes qui se penchent très très fort sans aucun problème. Ils ont des pneus bien chauds et ils sont bien tendres sur les bords. En général, ils font une course pour changer le pneu, hein. Donc voilà, c'est rien à voir avec des pneus qu'on peut vendre pour l'usage quotidien. Mais donc ça se chauffe du milieu vers l'extérieur. Comment on chauffe un pneu du milieu vers l'extérieur? Eh bien, il faut savoir que les pneus vont pas se chauffer tout à fait en même temps. En fait, ça va dépendre de l'état de la route et tout ça. Enfin, pas vraiment de l'état de la route, mais surtout s'il a plu, évidemment, c'est pas compliqué à comprendre. Le pneu va être beaucoup plus dur à chauffer s'il a fait 40 degrés, quoi. Alors, comment chauffer un pneu du milieu vers l'extérieur? Eh bien, c'est très simple. Pour la roue arrière, vous accélérez. Faites des petites accélérations en restant droit. Petites accélérations pour le pneu arrière. Et pour le pneu avant, eh bien, là, pareil, une accélération et vous freinez du frein avant. Voilà. Ça va aider le pneu à se chauffer plus rapidement. Et ensuite, les extérieurs vont tout simplement chauffer tout seuls, étant donné que vous allez chauffer la surface la plus dure du pneu.
Et en chauffant la surface la plus dure du pneu, une fois que cette surface est à température, eh bien évidemment la chaleur va se transmettre sur les latérales du pneu. Alors toujours garder à l'esprit pour le pneu arrière, vous faites une accélération, vous freinez avec le frein arrière, une accélération, freinez avec le frein arrière, et ainsi de suite. Et en même temps, ça chauffe vos freins. Alors un pneu bien chaud, évidemment c'est pour avoir de l'adhérence. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'adhérence avec un pneu chaud? C'est pas compliqué, vu que c'est de la gomme, ça chauffe, ça se ramollit, ça épouse mieux les irrégularités de la route. Donc évidemment le pneu accroche tout simplement. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Pour les freins c'est un peu pareil. Pour les freins vous freinez frein arrière pour le frein arrière, frein avant pour le frein avant. Et alors ça c'est pour gagner du grip sur vos freins, donc un peu de puissance au freinage et compagnie, c'est bien pratique quand on a besoin de freiner d'urgence. Après, évidemment, ça dépend du type de moto que vous avez, encore une fois, et de votre façon de conduire. Par exemple, vous avez les motos avec des assistances électroniques et tout ça. Bon, moi je n'ai pas d'ABS, je n'ai aucune assistance électronique sur ma moto, donc une assistance au pilotage, j'entends bien. Donc voilà, parce que j'aime pas ça tout simplement. Moi je préfère savoir que c'est moi qui contrôle la moto et que c'est pas un ordinateur qui le fait à ma place. Maintenant je ne crache pas sur les systèmes ABS, les traction control et tous les trucs comme ça évidemment, parce que ce sont du matériel qui est très pratique, qui évite beaucoup d'accidents, qui aide énormément le pilote par rapport à la maîtrise de la moto. Ça je ne crache pas dessus. Moi c'est juste que c'est pas mon truc pour plusieurs raisons. La première c'est tout simplement que j'aime bien savoir que c'est moi qui conduis ma moto. J'aime bien avoir le contrôle tout simplement. Voilà. J'aime bien avoir le contrôle, au moins je peux me permettre de faire un peu ce que je veux avec. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous entrez dans une conduite un peu plus sportive, vous pouvez très bien le faire avec toutes ces assistances. La différence c'est que vous n'allez pas pouvoir... les limites de ces assistances sont limitées. Donc du coup dès qu'elle va sentir que vous commencez un peu trop à partir en couille, vous allez... elle va s'activer et ça peut fausser votre pilotage, quoi. Et donc vous surprendre, et peut-être pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un contrôle de leur machine sans toutes ces assistances, vous surprendre et risquer d'avoir un problème dans le pilotage, peut-être même tomber, qui sait, j'en sais rien. Ouais, normalement c'est pas fait pour ça, mais c'est surtout pas fait pour faire les cons quand on a ce genre d'assistance sur la moto, quoi. Mais on les met quand même parce que c'est sécurisant, ça aide, comme les airbags ou les trucs comme ça dans une bagnole, c'est pareil. Alors après vous me direz, oui mais t'es nu, on peut les désactiver tous ces trucs. Oui et non. En fait, il y en a certaines machines sur lesquelles certaines marques qui ne vous permettent pas, j'ai envie de dire plutôt certains modèles, parce qu'après ça varie, les marques, il y en a qui vous pouvez désactiver, d'autres non. Mais certains modèles en fait que vous pouvez désactiver et d'autres que vous ne pouvez pas désactiver. Alors après, vous avez encore certains modèles, vous pouvez désactiver, mais vous avez toujours un espèce de garde-fou. Donc un garde-fou, c'est tout simplement que vous avez désactivé le système. Vous allez désactiver le système et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à rouler. Effectivement, vous allez avoir un peu plus d'aisance dans votre pilotage. Mais ce qui va se passer, c'est que si à un moment, vous allez commencer un peu trop à déconner, votre garde-fou va se mettre en route et va réactiver le système pendant une certaine période, quoi, le temps de récupérer ce que vous devez récupérer à votre pilotage. Alors c'est pas... voilà, c'est pour ça en fait que moi, personnellement, je vais être franc, c'est le genre de truc qui me fait chier. Moi, si j'ai ce genre de matos sur ma bécane, je veux pouvoir le désactiver à 100%. Voilà, je me dis, si on permet de désactiver ce genre de système, c'est parce que ça peut être désactivé, et c'est parce qu'on doit le désactiver si on en a envie. Il faut laisser le choix aux gens. C'est ça que je veux dire, quoi. Évidemment, hein, c'est sûr, bonjour, c'est sûr, hein, c'est hyper sécurisant et tout ça, mais bon, c'est comme la ceinture en bagnole, ou alors tout l'équipement qu'on est censé maintenant obligé de foutre sur notre dos quand on roule en moto.
Ça n'engage que nous, bordel, quoi. Ça n'engage que nous. Si on a envie de rouler en short et en t-shirt, on n'a qu'à rouler en short et en t-shirt, on se casse la gueule, ben c'est notre faute, point. Et pourquoi on doit payer pour ce genre de truc? Enfin voilà, ça c'était le petit coup de gueule, quoi. C'est le genre de truc qui me fait chier. Moi, si j'ai pas envie de mettre enfin, je la mets toujours en bagnole, c'est un réflexe. Mais imaginons, j'aurais pas envie de mettre ma ceinture en bagnole, ben comment voilà, quoi. Parce que pourquoi je devrais payer une amende parce que j'ai pas envie de mettre ma ceinture? Pourquoi? Ça fait quoi? Ouais, je risque de mourir et quoi? On va payer plus de taxes parce que je risque de mourir? Non, hein. Je vais pas tuer une autre personne parce que je risque de mourir, quoi. Donc voilà, tous ces trucs-là Enfin, je me suis un petit peu égaré. Je me suis un peu égaré, mais c'est parce que vraiment c'est un sujet assez sensible qui me fait un peu chier. Si j'ai pas envie de rouler avec un casque, je roule pas avec un casque, ça n'engage que moi. Mais bon, le problème c'est que maintenant, eh bien, et c'est ce côté de truc qui me fout les nerfs, c'est que c'est toujours payer, en fait, payer, et on vous trouve tout et n'importe quoi pour vous faire payer, quoi. Bientôt, enfin, c'est vraiment un truc qui me fait péter un câble, quoi. Surtout sur ça, quoi, parce que ça sert à rien de faire payer les gens parce qu'il n'a pas envie de mettre sa ceinture, parce qu'il n'a pas envie de mettre son casque, parce qu'il n'a pas envie de mettre son cuir ou ses gants ou ses bottes ou n'importe quoi. Ça n'engage que la personne, parce que alors, si on part de ce principe-là, eh bien, ça voudrait dire tout simplement que on va mettre des barreaux à toutes les fenêtres des immeubles pour être sûr que les gens ils aient pas envie de se suicider, quoi. Parce que voilà, si on n'a pas de barreaux à notre fenêtre de notre étage, eh bien on va payer une amende, on va payer une taxe. Ben voilà, voilà, c'est pour moi c'est aussi con que ça, quoi. Enfin bref, encore une fois, c'est vrai que je m'égare un peu du sujet. On part pour chauffer les pneus et les freins, et du coup je commence à m'emballer. Ah oui, mais c'est bien moi ça. Enfin bref, c'était le petit coup de gueule. C'était mon petit coup de gueule. C'est un truc qui me fout les nerfs, quoi, parce que voilà, ça dérange personne et bon, on nous casse les couilles quand même avec ça. Enfin bref. Donc ça c'était une chose. Après bon, je vous ai dit la chauffe de vos pneus. Voilà. Là, vous accélérez, ça va chauffer du milieu vers l'extérieur. Après maintenant. Par exemple, les zigzags, comme vous voyez les faire, sur lesquels on disait ouais c'est pour chauffer le pneu. Bon, en fait, personnellement, je trouve pas que c'est vraiment fait pour chauffer le pneu. Évidemment, ça chauffe un peu le pneu, mais vous ressemblez à un con quand même, quoi. Alors le truc, c'est que si vous avez un plat dans votre pneu ou dans vos pneus, eh bien, faire des zigzags comme ça, assez serrés, vous permet un peu d'éliminer ce plat-là quand vous savez que vous allez faire de longues lignes droites. Moi, par exemple, j'ai un plat dans mon pneu parce que je fais énormément d'autoroute. Et donc, voilà, j'ai un plat dans mon pneu, j'ai du mal à faire partir ce plat. Ici, je suis en train de parler, donc voilà, j'ai pas trop envie de rouler comme un fou. Puis de toute façon, je ne roule jamais comme un fou. Même si de temps en temps, eh bien, j'aime bien ouvrir, c'est normal, on est motard, que ce soit en bagnole, en moto ou n'importe comment, il y a toujours un moment où on aime un peu ouvrir, exploiter son véhicule. Ah bon, c'est le genre de moment c'est des moments qu'il faut faire dans des endroits assez où on est sûr de soi, où il n'y a pas de circulation, ou moins de circulation, quoi. Alors, le fait de faire des zigzags comme ça vous permet tout simplement de continuer, enfin de garder vos pneus arrondis. Et donc ça c'est bien ça. On garde le pneu arrondi, donc si vous faites ça pour garder votre pneu arrondi, ça va. Bon, vous avez quand même l'air d'un con, mais ça va, je le fais, hein. Je le fais, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, c'est une bonne chose. Après, comment c'est pour chauffer votre pneu, ça c'est bad. Faut pas, c'est pas bon, c'est pas fait pour ça. Votre pneu, vous chauffez du milieu vers l'extérieur. Les freins, pareil. Les freins, ils se chauffent en freinant. Alors pourquoi aussi il faut chauffer les freins? C'est pas compliqué, hein. Les freins, en fait, il faut que votre disque soit à température et vos plaquettes. Parce que, imaginez, vous démarrez à froid. Vous venez de démarrer, donc votre véhicule est complètement froid. Vous roulez. Vous n'avez pas trop freiné parce que vous n'avez pas dû trop freiner, donc vos freins sont froids. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous faites une accélération parce que vos pneus sont chauds et tout ça, vous doublez quelqu'un parce que quelqu'un vous emmerde, donc vous doublez la personne, donc vous poussez un petit peu, et là qu'est-ce qui se passe? Vous avez un obstacle devant vous, vous devez freiner. Ouais, ça va pas vous poser de problème, vous avez bien vu le truc, vous allez pouvoir freiner parce que vous n'alliez pas si vite que ça ni rien.
Le problème, c'est que si vous avez un freinage soutenu, donc un freinage qui va rester en continu sur une certaine distance, vous risquez de voiler vos disques. Parce que vos disques vont tout simplement chauffer tellement vite qu'ils vont se disloquer, ou presque. Ils vont vraiment se voiler, quoi. Et là, en fait, voilà, ça coûte cher, un disque, enfin, ça coûte cher. C'est relatif, mais en tout cas, bon, c'est pas vraiment le genre de frais qu'on a envie de faire, quoi. Donc voilà, un freinage soutenu à froid risque de voiler vos disques. C'est une chose qu'on peut savoir aussi. Et puis de toute façon, c'est aussi des conseils qu'on vous donnera, qu'on vous donnera dans le à l'auto-école, quoi. Ils vont tous vous prévenir de ça. Enfin, en tout cas, si vous posez la question, eh bien, ils vous répondront sans problème, quoi. Si vous voulez vérifier un peu les infos que je vous donne, normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, donc voilà, quoi. Voilà pour ce petit coup de gueule et ces petits conseils. Alors après, je peux encore continuer avec les conseils. Et en fin de cette vidéo, eh bien, je mettrai par exemple d'autres conseils par rapport à votre pneumatique toujours. Et par rapport à la pression et tout ça, enfin vous verrez. Alors, petit conseil qu'on peut encore donner par rapport à votre type de moto. Vous savez qu'on a des motos en 4 cylindres, en bicylindre, en monocylindre, en 3 cylindres. Tout ça dépend un petit peu de l'esprit du motard qui la pilote, quoi. Il y en a de ceux qui vont préférer des 3 cylindres parce que c'est le bon compromis entre un 4 et un 2. Il y a ceux qui vont préférer les 2 cylindres parce qu'ils aiment bien avoir cet effet ce couple à bas régime qui est directement présent dès que vous ouvrez la poignée. Vous allez avoir les 4 cylindres, là c'est plutôt ma catégorie de motard qui va préférer le 4 cylindres tout simplement parce que on n'a pas trop de couple à bas régime, mais sur un roadster c'est très bien, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais alors, moi ce que j'aime aux 4 cylindres, c'est tout simplement cet effet coup de pied au cul qu'on peut avoir, quoi. Donc, quand je dis cet effet coup de pied au cul, c'est quand vous montez dans le régime et que vous commencez à augmenter votre vitesse, eh bien vous sentez à différentes plages de votre accélération un espèce de coup de pied là. Vous avez l'impression que ça accélère, et vous vous dites que ça n'a aucune fin, et là en fait au moment où vous vous dites ça, vous avez encore une accélération qui se fait. Et bon, moi ça c'est ce qui fait que je prends mon pied avec un 4 cylindres, que j'aime les 4 cylindres. Après, j'aime bien aussi les bicylindres. Après les bicylindres, je les préfère en chopper ou éventuellement en trail. Parce que j'aime aussi les trails. Donc ça, c'est un petit peu ce qui différencie tous les motards. Un mec qui roule en bi ne va pas nécessairement aimer rouler en 4, et un mec qui roule en 4 le vice versa, quoi, ou en 3 ou en 1. En général, le 1 cylindre, c'est les motos de cross ou les petites cylindrées 125, des trucs comme ça, donc on n'en parle pas trop, quoi. Mais alors le conseil que je voulais vous donner par rapport aux 4 cylindres, parce que les bicylindres, on va dire c'est plus rare. Pourquoi Parce que les bicylindres sont généralement dans le sens du châssis, donc pas parallèle. Il est parallèle au châssis. Tandis qu'un 4 cylindres, il est toujours généralement en forme de il est en perpendiculaire par rapport au châssis, donc les cylindres vont de gauche à droite, de droite à gauche, quoi, au lieu d'aller de la fourche au pneu arrière, quoi, de la fourche au berceau, je vais dire, voilà, comme un bicylindre. Alors maintenant vous avez des 4 cylindres en ligne, hein, mais bon, ça je pense. Alors bon, là je mets une réserve parce que j'ai peur de dire une bêtise. Mais alors par rapport à ça, ce que je voulais dire, moi par exemple mon 4 cylindres est un 4 cylindres perpendiculaire, donc les cylindres par rapport à ma position font de gauche à droite, ou de droite à gauche, comme vous voulez. Alors ce qui se passe, c'est que quand votre moto tourne à l'arrêt, eh bien évitez de la faire tourner trop longtemps sur la béquille. Pourquoi ? Eh bien parce que elle est penchée d'un côté. Alors ce qui se passe, et ça c'était encore pendant l'instruction qu'on me l'avait appris,
ce qui se passe, c'est que votre carter d'huile va alimenter peut-être les 2 ou 3 premiers cylindres, mais les 2 ou le dernier cylindre en fait ne sera pas alimenté correctement par votre huile. Et donc ça peut engendrer des problèmes à long terme. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut savoir, vous le saviez peut-être, mais c'est un point sur lequel on peut quand même s'arrêter, quoi. Voilà. Maintenant, encore une fois, par rapport à tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, c'est important, parce que j'ai pas, je vais dire, l'appréhension d'avoir la science infuse, hein. Comment ça peut... Enfin, si je dis des conneries ou quoi, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de pouvoir interagir comme ça avec des abonnés. Ça peut aussi aider et s'améliorer les uns aux autres, les uns avec les autres, enfin les uns par rapport aux autres, pouvoir arriver à apprendre de discussions qu'on peut avoir comme ça, quoi. Enfin, voilà pour les petits conseils.